La scène se passe à 1h de l'après-midi dans un village de la Nièvre. Une cour bien meublée, entretenue par Poil de Carotte. À droite, un tas de fagots rangés par Poil de Carotte. Une grosse bûche où Poil de Carotte a l'habitude de s'asseoir. Une brouette et une pioche. Derrière le tas de fagots, une grange et des petits toits. Toit des poules, toit des lapins, toit du chien. C'est dans la grange que Poil de Carotte passe le meilleur de ses vacances par les mauvais temps. Un arbre au milieu de la cour, un banc circulaire au pied de l'arbre. À gauche, la maison des Lepic, vieille maison à mine de prison. Un rez-de-chaussée surélevé, mur presque aussi large que haut. Au premier plan, l'escalier. 6 marches et 2 rampes de fer, porte alourdie de clous, marteaux. Une culotte de chasseur, garnie de bourre, est accrochée au mur. Au deuxième plan, une fenêtre avec des barreaux et des volets, d'où Madame Lepic surveille d'ordinaire Poil de Carotte. Un puits formant niche dans le mur. Au fond, à gauche, une porte pleine dans un pan de mur. C'est par cette porte qu'entre et sort le monde librement. Pas de sonnette, un loquet. Au fond, à droite, une grille pour les voitures. Puis la rue et la campagne. Un clair paysage de septembre, noyer, pré, meule, une ferme. Poil de Carotte, au fond, donne de l'herbe à ses lapins. Il vient au premier plan couper avec une pioche les herbes de la cour. Il pioche, plein d'ennui, près de sa brouette. Monsieur Lepic ouvre la porte et paraît sur la première marche de l'escalier, un journal à la main. En entendant ouvrir la porte, Poil de Carotte a peur. Il a toujours peur. Et qui le tour de venir à la chasse? C'est à moi. Tu es sûr? Ah bah oui, pas. T'as emmené mon frère Félix la dernière fois. Il vient de sortir avec ma mère qui allait chez monsieur le curé. Il a emporté ses lignes, il pêchera toute la soirée au moulin. Et toi, que fais-tu là? Je désherbe la cour. Tout de suite après déjeuner? C'est mauvais pour la digestion. Bah ma mère dit que c'est excellent. Partons-nous? Oh, pas si vite. Le soleil est encore trop chaud. Je vais lire le journal et me reposer. Comme tu voudras. On sait sûr que nous irons. Ah, à moins qu'il pleuve. C'est pas la pluie que je crains. Tu partiras pas sans moi. Tu n'as qu'à rester là, je te prendrai. Je suis prêt. J'ai que ma casquette et mes souliers à mettre. Et si tu sors par le jardin? Tu m'entendras siffler le chien. Tu me siffleras aussi? Sois tranquille. Merci, pas. Je porterai la carnassière? Oui, je te la prête. J'ai assez de mon fusil. Et puis moi, je prendrai un bâton pour taper sur les haies et faire partir les lièvres. À tout à l'heure, papa. En t'attendant, je désherbe ce coin-là. Ça t'amuse? Bon, ça m'ennuie pas. C'est fatigant au soleil, mais à l'ombre. Ça pioche tout seul. Et puis d'ailleurs, ma mère me l'a commandé. Par précaution, je vais renfermer le chien qui dort. De cette façon, monsieur Lepic ne peut pas m'oublier, car il peut pas aller à la chasse sans le chien, et le chien ne peut pas aller à la chasse sans moi. Tiens, c'est pas Mme Lepic. Hé! Qui demandez-vous, mademoiselle? Mme Lepic. Elle est sortie. Va-t-elle rentrer bientôt? J'espère que oui. Que désirez-vous? Je suis la nouvelle servante que Mme Lepic a louée jeudi dernier à l'Orme. Ah, je sais. Elle m'avait prévenu. Je vous attendais d'un jour à l'autre. Mme Lepic est chez monsieur le curé. Oh, inutile d'entrer à la maison, il n'y a personne. Que monsieur Lepic qui fait sa sieste et qui n'aime guère qu'on le dérange. Du reste, la servante ne la regarde pas. Asseyez-vous sur l'escalier. Je suis pas fatigué. Vous venez de loin? De l'Orme, c'est mon pays. Et votre malle? Je l'ai laissé à la gare. Est-elle lourde? Il y a que des nippes dedans. Je dirai au facteur de l'apporter demain matin dans sa voiture à Anne. Vous avez votre bulletin? Voilà. Ne le perdez pas. Sample complete. Ready to continue?